Parlant de situation désastreuse, on va aller à l'affirmation de Philippe. Les ennuis d'assistance à Ottawa font mal à une éventuelle candidature de Québec. Philippe, 30 secondes. Oui, bien écoutez, prenez-moi pour un rêveur. Je continue d'espérer le retour des Nordiques. Je pense que ça serait bon pour la Ligue nationale. Je pense que ça serait très bon pour le Canadien de Montréal. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, face aux ennuis des assistances des sénateurs d'Ottawa, « Hey, c'est parfait, les sénateurs pourraient déménager à Québec. » Ça n'arrivera pas. Moi, je ne vois pas ça. Il faut au contraire qu'Ottawa soit un marché vibrant pour convaincre des gens comme Jeremy Jacobs, des Bruins de Boston, qu'un petit marché ou un marché plus modeste canadien a les ressources pour faire vivre une équipe de la Ligue nationale. Et si ça ne fonctionne pas à Ottawa, ça envoie un mauvais message à propos de Québec. Moi, je suis pas sûr d'être d'accord là-dessus avec toi, Philippe, parce que je crois pas que le problème de la candidature de Québec soit un problème d'assistance. Je crois pas que la Ligue ait peur qu'il y ait de mauvaises assistances à Québec. Je pense que le gros problème de cette candidature-là, c'est la crainte que les revenus, finalement, que Québec cannibalise Montréal, que les revenus commerciaux, finalement, soient les mêmes et que Québec pige dans la tarte de Montréal. Alors, moi, je pense que le problème est plus là. Pour le reste, le problème au guichet à Ottawa, ce que ça cause comme problème aussi, c'est que c'est une ville dont l'économie est beaucoup basée sur le secteur public. Alors, disons qu'en termes de loges corporatives, c'est plus difficile. Alors, on a vraiment besoin que ça marche au guichet, puis là, bien, ça marche pas. Ray, je sais que tu vas vouloir intervenir, mais je veux juste ajouter quelque chose. Puis, Guillaume, je comprends très bien ton point, mais souviens-toi des déclarations de Jeffrey Jacobs à propos du marché de Québec. C'était vraiment pas flatteur. Donc, tu sens qu'il y a un gros doute à tous les niveaux, à mon avis, à propos de Québec, de la part du président du bureau des gouverneurs. Ray? Moi, je le vois de deux façons. D'abord, à Ottawa, il faut se rappeler que les sénateurs sont mauvais depuis quelques saisons, que tout le monde s'est mis à un peu être négatif vis-à-vis de l'amphithéâtre, le lieu, l'emplacement, la distance, le déplacement, le voyage. Les sénateurs ont eu de la difficulté à se garder frais et renouvelés comme marque de commerce. Ils sont situés entre Montréal et Toronto, c'est pas facile pour eux. Je les excuse pas, là, mais je comprends qu'à chaque fois qu'on parle d'avoir un nouvel amphithéâtre au centre-ville, on se donne pas la peine d'aider notre cause pour vendre des billets à Ottawa. Le côté Québec, pas tout à fait d'accord avec l'idée que Québec cannibaliserait Montréal. Moi, je suis en faveur d'un retour des Nordiques. Je pense que ça va rendre les Canadiens meilleurs. Mais la seule chose, c'est que ça ne va pas développer de nouveaux partisans de hockey. Ils sont déjà fans de hockey. Ils sont déjà convertis. C'est pas un nouveau marché comme Houston. Mais je pense simplement que quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, les équipes canadiennes n'arrivent pas à être complets match après match, soir après soir. Hier soir, sur 5 équipes canadiennes, il y en avait 4 qui n'étaient pas capables d'avoir une salle compte. Et Winnipeg, pour la première fois depuis qu'ils sont revenus dans la Ligue nationale. Oui, puis on l'a vu aussi à Montréal quand ça a mal été. Le Centre Bell a cessé d'être rempli à tous les soirs, puis les billets ne se vendaient plus. Donc, c'est la preuve aussi qu'il y a probablement des marchés qui sont très basés sur les résultats. Ça, c'est sûr que ça pose problème, mais ça reste que je crois que le plus gros problème de la candidature de Québec, c'est pas un problème de revenus au guichet.